Salut, je me suis fait quelques réflexions, donc les voilà. Peut-être que ça va te parler, peut-être pas du tout, c'est pas grave. Donc, on est sur notre planète, la Terre, et c'est magnifique, la vie est magnifique, mais je pense qu'on est d'accord pour dire que la façon dont les choses sont organisées dans nos sociétés, c'est vraiment n'importe quoi. Ça fait 7 millions d'années que nos ancêtres ont appris à marcher debout, et pourtant, aujourd'hui encore, on meurt dans des guerres, il y a toujours des famines alors qu'on produit de quoi nourrir 2 fois la population, on fait travailler des enfants qui se tuent dans des mines, etc. Le capitalisme, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et son bras droit, le néolibéralisme, il domine, règne en maître, ils sont la raison pour laquelle certains ont tout et d'autres ont rien. Ils tuent, asservissent, exploitent, condamnent à la misère des milliards d'êtres humains, tout en détruisant la planète dans laquelle on vit. Et je dis pas qu'il n'y a pas de belles choses dans notre monde. Je dis juste que quand on regarde à quel point ça fonctionne mal, c'est un immense gâchis, une immense tristesse. Ça paraît évident qu'il faut changer l'ordre des choses, qu'on fasse prendre un chemin différent à notre histoire, qu'on aille vers des modes d'organisation qui soient vertueux, plutôt que prédateurs et vicieux comme c'est le cas depuis trop longtemps. Mais j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous se découragent. Et ça arrive à plein de gens. Et ils peuvent être militants, engagés, actifs, ou juste des gens qui veulent un futur meilleur. Et malgré leur envie d'un changement, ils soutiennent que ça n'arrivera jamais. Pour plein de raisons, parce que ceux qui détiennent le pouvoir n'ont pas d'intérêt direct à changer, et qu'à l'inverse, nous, les gens normaux, qui sommes les premiers à subir ce système, on voit bien qu'on est impuissants. Parce qu'on aura beau se mobiliser, même en masse, et qu'on va juste y perdre notre énergie, parce que Jeff Bezos et ses copains dans les paradis fiscaux, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre qu'on soit pas content ? On est des pions pour eux. Alors, je capte bien tout ça, et c'est peut-être ce que je dirais si je m'étais résigné, et que j'avais plus d'espoir dans notre avenir. Et j'ai beau penser que notre monde fonctionne très mal, qu'il déborde d'injustice, etc., je pense aussi que renoncer à lutter, renoncer à se battre, même juste mentalement, c'est la mort. Il faut surtout pas qu'on se laisse voler notre vitalité par ce système capitaliste qui, lui, se nourrit de notre abandon, de notre résignation. Je crois que pour vivre et pour progresser ensemble, on a besoin de volonté, de désir d'avancer, d'espérance. On a besoin d'avoir la joie en nous. Et c'est pas croire que simplement avec de l'optimisme, les choses vont s'améliorer. Ça veut dire, malgré toutes les oppressions, les dominations, les catastrophes qui ont lieu à tous les niveaux, chez les humains, chez les animaux, chez les plantes, et la difficulté qui est vraiment là de faire bouger tout ça, je garde la joie et le désir profond d'améliorer les choses. Et ça veut pas dire non plus qu'il faudrait qu'on modère notre révolte. Au contraire, je pense qu'y mettre de la gaieté, ça rend pas la lutte plus légère, ça la renforce. Parce qu'on est motivé à progresser et on a ce vrai enthousiasme au fond de soi-même, et ça rend cette envie contagieuse. Et ça, c'est super. Sans joie, on n'y arrivera pas. On va juste s'éteindre petit à petit, laisser la voie libre aux pires pratiques justifiées par les pires idées, et on aura définitivement perdu. Et honnêtement, tomber dans le fatalisme, quand on prend la mesure du bordel, et surtout qu'on réalise à quel point on est impuissant, c'est très compréhensible, mais ça rend immobile. Et du coup, c'est la garantie que rien va s'améliorer. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça s'améliore si nous on pousse pas. Je peux en profiter pour ressortir du tiroir la formule d'Antonio Gramsci, qui dit « Le pessimisme de la lucidité nous oblige à l'optimisme de la volonté ». Donc, une fois qu'on a constaté l'état déplorable de notre monde, faut aller plus loin et dire dans quel état on voudrait qu'il soit, concrètement. Qu'est-ce qu'il faut changer, dans quelle direction on veut aller et comment. Parce que analyser, comprendre, dénoncer, ça nous emmènera nulle part de désirable si on n'affirme rien derrière, si on n'énonce pas clairement ce qu'on veut. Si je me projette juste dans la négation de quelque chose, si je sais seulement dire contre quoi je suis et pas pourquoi je suis, franchement, je vais juste être frustré. Et c'est ça que j'appelle la joie. C'est savoir quelle direction je voudrais qu'on prenne et être enthousiaste à l'idée d'accomplir ces changements. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire qu'avoir une forme de gaieté personnelle, mais sans regard critique sur le monde dans lequel je vis, c'est pas satisfaisant pour moi. Alors j'ai pas toujours été de cet avis. J'étais plutôt dans un état d'esprit du style si ça va pour toi et que t'embêtes personne, c'est déjà super, tu peux être content. Tu vois ? Mais plus tu t'intéresses au monde et à ce qui existe, moins c'est supportable de voir dans quel état il est.
Tu vois, c'est pas normal que toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 10 ans meure de faim. C'est pas normal que les 26 personnes les plus riches du monde possèdent plus que la moitié de l'humanité. Et je peux pas faire abstraction de ça. Alors ouais, cette idée de si je m'en sors à mon petit niveau, c'est déjà pas mal, etc. Elle a la peau dure. Et je la comprends complètement, hein. Franchement, je ne juge personne qui pense comme ça. Même au contraire, je suis réellement réjoui si je vois des gens qui sont tranquilles dans leur vie, qui sont heureux sans nuire à personne. C'est génial. J'ai presque envie de dire que demander de plus. Mais sauf que être dans ça, ça peut nous amener à refuser de voir les désastres et les périls qu'il y a dans notre monde, là maintenant, et qui sont pas du tout en voie de disparaître. Alors on se dit, ouais, c'est comme ça, c'est triste, mais j'y peux pas grand-chose, c'est la vie. Parce que c'est loin tout ça. Et c'est gênant de sortir de sa bulle. Moi, à mon niveau, je suis pratiquement pas confronté à la misère. J'ai une vie complètement confortable. Si je voulais, je pourrais juste vivre tranquillement et jamais songer aux problèmes autour de moi. Et j'ai ce luxe-là. Mais attention, parce que c'est loin tout ça, en fait, c'est pas si loin. On est tous soumis à des abus qui sont inacceptables. Il y a 12% des décès mondiaux qui viennent de la pollution de l'air qu'on respire. C'est la principale cause des décès par cancer. Et il y en a de plus en plus. Ça, c'est pas OK. Ou bien le prix du kilo de riz que tu achètes quand tu fais tes courses, il dépend des jeux de spéculation dans des places boursières où les milliards d'euros, de dollars qui y circulent ils n'arrivent jamais dans le vrai monde. C'est complètement fou. Et c'est pas parce qu'on arrive à vivre tranquillement malgré tout qu'on peut pas se révolter. Alors on est bien d'accord. Je fais la morale à personne. Et je dis pas non plus que c'est donné à tout le monde de s'insurger. Je pense que pour la majorité des humains sur la planète, il y a juste pas le temps d'avoir un quelconque avis critique. Il y a juste tenter de vivre au mieux. Survivre en fait. En comparaison avec moi qui ai aussi ce luxe d'avoir le temps de m'enregistrer et de donner mon opinion. Et peut-être toi aussi qui as le temps de m'écouter parler. Mais aussi, être heureux dans mon coin et rester indifférent face aux injustices tout autour, c'est impossible. Parce que actuellement, si je suis dans cette situation favorable, c'est parce qu'ailleurs, quelqu'un se fait exploiter et quelqu'un d'autre profite de façon indécente. Et ça me convient pas. Et là, je vais encore me la péter en citant Emmanuel Kant. L'inhumanité infligée à un autre détruit l'humanité en moi. Ou bien Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Donc franchement, visons la joie, vraiment, mais avec les yeux ouverts, le cerveau ouvert surtout, et révoltons-nous face à ce qui nous indigne. C'est plutôt sain de mettre en question l'ordre actuellement établi. Rien que d'ouvrir une conversation, même tout seul dans sa tête, ça fait infiniment plus que de rien faire du tout. Tu vois, régulièrement se demander pourquoi c'est comme ça. Chercher les causes, les racines. Et idéalement, à partir de ces contestations, produire de la politique et la volonté d'une grande révolution. Et quand je dis révolution, je veux pas dire prenons tous la rue demain avec nos pics, mais juste avoir en permanence cette envie d'un grand changement, vers quelque chose de vertueux qui pourrait émanciper, permettre l'accomplissement du plus grand nombre. Tu vois, c'est ça une révolution, c'est un changement en grand. Parce qu'en vrai, il y a tellement mieux à faire. Donc voilà, joie et révolution, c'est des concepts que je considère comme également importants et interdépendants même, je pense. Et pour une fois, ça se passe de musique, même si ça peut s'appliquer à la musique aussi, ça c'est sûr. La révolution a besoin de la joie et la joie ne doit pas oublier la révolution. Je crois que si on n'a pas les deux, ça va jamais aller bien sur cette planète. Allez, bisous.